forcément d'accord. 8h18 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Vous vouliez revenir ce matin sur le nouveau succès de nos handballeurs en finale du mondial contre le Qatar. Eh oui, la grande nation. C'est ainsi que l'Europe surnommait la France au 19e siècle après les guerres de la Révolution et de l'Empire, la grande nation. C'est ainsi que les Allemands nous appellent encore aujourd'hui quand ils veulent moquer avec ironie notre suffisance. Oui, la grande nation en handball au moins la France mérite encore et plus que jamais ce surnom flatteur. Grande, bien sûr, parce que depuis 10 ans, notre équipe gagne tout avec une régularité déconcertante et exaspérante pour ses adversaires. Championnat d'Europe, Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Mais tout simplement une nation, avec des Français qui ne crachent pas sur le drapeau ou la Marseillaise, et où même les vedettes qui jouent à l'étranger ont quand même à cœur de défendre le maillot tricolore. Avec un entraîneur qui exalte encore un génie français sans chauvinisme ni arrogance, un mélange de solidarité et d'inventivité, une sorte d'art français de la synthèse entre individualité et collectif. Ça a l'air de vous étonner, une équipe nationale qui représente son pays. Vous savez, une nation, tout simplement, avec une équipe qui la représente fièrement, cela ne va plus de soi. En finale, dimanche, la France affrontait le Qatar. Oui, le Qatar, pas l'Espagne, la Suède ou l'Allemagne, nos adversaires habituels, non, le Qatar qui organisait la compétition. Le Qatar qui n'a jamais eu de tradition sportive, mis à part peut-être les courses de chevaux dans le désert. Mais le Qatar a de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Ah oui. Ce que le Qatar a fait avec le club du Paris Saint-Germain en football, il l'a aussi obtenu avec son équipe nationale de handball. Une équipe nationale qui n'avait justement rien de national. Une équipe cosmopolite, une équipe hors sol, une équipe composée de mercenaires venus des quatre coins de la planète, avec des Bosniaques, des Monténégrins, des Syriens, des Égyptiens, un Cubain et même un Français. Une équipe où l'entraîneur espagnol donnait ses conseils en anglais. Une équipe à la pointe de la modernité pour plaire à la fois à nos intellectuels de gauche internationalistes et aux théoriciens libéraux pour qui seul compte la loi du marché. Le Qatar a poussé le vice et la dépense jusqu'à s'offrir des supporters, payant des Français et des Espagnols afin qu'ils viennent soutenir dans les gradins leurs joueurs. Tout s'achète et tout se vend. Nos émirs ont bien assimilé la loi du monde. Pour organiser les compétitions, ils s'offrent ceux qui votent. Et pour jouer les matchs, ils s'offrent des joueurs. Et cela ne choque personne, ni parmi les dirigeants, ni parmi les joueurs. Au foot comme au hand. Seuls les supporters, ces beaufs si décriés, vibrent encore pour leur pays et voient les grands sportifs comme des chevaliers défendant l'honneur de leur nation. Les supporters et Gérard Onesta, l'entraîneur de l'équipe de France de handball, qui a avoué « Je n'aurais pas pu entraîner le Qatar parce que pour moi, même pour tout l'or du monde, il y a des choses qui ne sont pas à vendre. » Alors que cet anachronisme en survêtement, ce ringard sympathique avec son accent du Sud et ses valeurs à l'ancienne, soit le vainqueur, le maître absolu de la planète handball, le winner, le killer, fait passer un petit vent de fraîcheur sur nos esprits désabusés, revenus de tout, oui. Un vent frais, désuet, délicieusement désuet. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord. Vous m'avez appelé Onesta, Gérard, c'est Claude. Oh, pardon, pourquoi l'ai-je appelé Gérard? Je ne sais pas. Je l'ai rebaptisé. Voilà, donc c'est bien Claude Onesta. Qu'il me pardonne. Et c'était bien Éric Zemmour. Demain, on retrouvera Vanessa Schneider. Dans un instant, nous discutons avec Jean.